à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. De par les cours que je donne, je suis en lien avec des jeunes gens entre 18 et 25 ans. Il m'a semblé intéressant d'écouter les questions qu'ils se posent et de leur apporter, sans aucune vérité absolue, des angles de vue différents, pour leur donner des clés qui les aideront peut-être à écouter la vie en eux qui saura les guider à cheminer sur leur propre chemin. Comment se connecter? Exercice pour être vivant dans le présent? Tu chantes. Les douches froides, c'est une technique qui est utilisée aussi. Tu te mets dans le froid et t'as pas d'autre choix. Ton mental, il s'arrête. Tu vois ce que je veux dire? En fait, à vous de trouver vos astuces qui vont vous aider. Le chaud, ça marche. Le chaud, ça marche. Je sais pas, il faut essayer. En fait, on est tous différents. Donc peut-être que moi, ce qui va arrêter ma tête va pas arrêter la tienne, tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est à vous d'aller faire des expériences, alors pas qu'une seule, de trouver plusieurs angles de vue, qui fait que, parce que, comment vous dire, votre mental, une fois qu'il y a un truc et que vous le faites une fois, deux fois, trois fois, il se l'approprie et ça devient ça devient difficile de vous ramener dans le présent grâce à ça. Donc en fait, c'est bien d'avoir plusieurs éléments que vous avez testés, approuvés par l'expérience et que vous allez chercher quand vous en avez besoin et l'utilité. Alors la méditation est un élément aussi, mais si vous parvenez à méditer, moi je sais qu'à un moment donné, j'avais le vélo qui tournait vraiment dans la tête et tout ça. J'en parle dans le premier livre que j'avais écrit où je raconte en fait à un moment donné, mon être il a envie que ça s'arrête, il ne sait pas, la méditation c'est trop loin de moi, quoi. Je ne peux pas. Le mental il tourne trop vite, quoi. Ça ne marche pas, j'y arrive pas. Je marche dans la rue, il y a une vitrine avec des sculptures et de la poterie. Et j'aime ça et je regarde et tout à coup je vois cours. Je dis, oh, j'ai envie. Donc je rentre et je me suis inscrit au cours. Eh bien le travail avec la terre, n'est-ce pas, mesdemoiselles? Le travail avec la terre, mettre les mains dans la terre et la sentir, ça a arrêté direct ma tête. En ayant vécu plusieurs moments comme ça où ma tête s'arrêtait pendant 2 heures par semaine, petit à petit, j'ai pu ramener moi-même en conscience ces moments-là sans avoir besoin de la poterie du tour pour pouvoir le faire. Donc il y a des tonnes de choses qui existent, simplement vous devez en avoir la volonté en fait. Et quelque part aussi, alors après chacun ses astuces, mais moi je pense honnêtement que plus vous avez des moments dans l'instant présent, dans la journée, au quotidien, plus c'est comme une hygiène de vie que vous avez et avec laquelle vous allez aller le chercher immédiatement parce que ce sera un réflexe du coup, mais dans le bon sens du terme. Ce sera évident pour vous et moi personnellement, tous les matins, je marche dans la nature. C'est ma façon à moi de méditer. Mais quand je marche, je pense pas, parce que je suis là et j'aime, je souris, là, je vous assure. Une fois, il y a un monsieur qui m'a dit, mais je peux vous poser une question? Je dis, je vous en prie. À quoi vous souriez? Parce que je suis vraiment comme ça quand je marche. Et en train de sourire, et je leur dis, mais regardez les couleurs, là, vous avez vu les couleurs? Et en fait, lui, il était en vélo, il voyait rien. Mais moi, je voyais tous les détails. Donc c'est ça qui ramène dans le présent aussi, c'est tout ce qui vous entoure. La nature, elle est très dans le présent. Il n'y a pas de, elle n'est pas hier, elle n'est pas demain. Il y en a une tonne d'exercices possibles. Alors, le mot exercice, c'est s'exercer, d'accord, ok? Mais pas comme un exercice mental, mais aller vers les choses qui vous ramènent dans le corps et dans l'acte, dans le mouvement présent. Il y a une personne que j'ai coachée qui faisait alors comment ça s'appelle? C'est une discipline des arts martiaux. Et c'était tous les matins, c'était tellement dans la terre. Alors ça l'a bien ramené dans le présent. Elle n'a pas eu le choix, vous voyez. Parce que pour prendre le coup, pour éviter le coup, il faut bien être dans le présent. Il n'y a pas d'anticipation possible en fait là. Donc des éléments qui vous aideraient à rester dans votre présent, il y en a tout autour de vous. À vous d'aller les chercher et de voir ceux qui vous correspondent à un instant T. Parce que peut-être que ce que vous allez trouver aujourd'hui, peut-être que dans 2 ans, vous aurez changé, donc ça ne sera plus valable parce que c'était peut-être les éléments du départ et que vous aurez besoin d'aller un petit peu plus loin, par exemple, ou à des moments de sa vie aussi un peu différents. Des moments, la vie elle est plus calme, des moments elle est un petit peu plus agitée, donc ça dépend. Des fois, vous aurez peut-être 1 heure et puis des fois, vous n'aurez que 5 minutes, mais c'est pas grave, même 5 minutes, même 1 minute
Rien que le fait de ramener ça dans votre quotidien et en conscience, pour ça qu'en sachant pourquoi vous le faites, pas pourquoi la raison, hein, mais pourquoi, pour aller où, d'accord? Eh bien, ça devient tellement évident après. Donc, je dirais que l'évidence, elle vient avec la pratique. Il n'y a pas de secret. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.